Bonsoir, bonjour, aujourd'hui les puissants de cette terre. Les 13 familles Illuminati qui dirigent secrètement le monde. Environ 1% de la population mondiale, l'élite contrôle les autres 99% de la population, nous. C'est Fritz Springmeier qui a fait la lumière sur ces lignées élitistes. Nous avons toujours été éduqués de façon à faire confiance aux médias, aux politiciens, et pourtant ils ne font que nous mentir et se servir de nous pour arriver à leur fin. Ces lignées de pure souche, ils se reproduisent toujours entre eux pour garder leur lignée intacte, estiment être les descendants directs des anciens dieux et considèrent qu'ils méritent de régner sur la terre. Ces 13 familles sont les Rothschild, Bauer ou Bauer, les Bruce, les Cavendish Kennedy, les de Médicis, les Hanover, les Habsbourg, les Krupp, les Plantagenets, les Rockefeller, les Romanov, les Sinclair, les Warburg del Branco et les Windsor, Saxe, Coburg, Gotha. Vous en connaissez peut-être quelques-unes parmi elles grâce à l'histoire que l'on vous a apprise à l'école. D'autres lignées sont apparentées à ces 13 familles, bien qu'elles soient en dessous d'elles hiérarchiquement. Ce sont les Mérovingiens, les Astor, les Dupont et les Onassis. On retrouve aussi les familles Bush, issues des empereurs romains et pharaons, et Clinton. La famille Rothschild est la plus puissante de toutes et contrôle les 13 familles, notamment grâce à leur richesse énormissime, environ 500 000 milliards de dollars, la plus grosse fortune de la planète, bien au-delà de Bill Gates. La famille Rothschild, avec Jacob de Rothschild à sa tête, contrôle presque toutes les banques. Les organes de contrôle des 13 familles. Les 13 familles nous gardent sous leur joug grâce à de grandes institutions qu'ils ont développées et qui sont intouchables juridiquement. Ces institutions fonctionnent comme des États à l'intérieur d'autres États. Nous avons par exemple la Cité du Vatican qui ne fait pas partie de l'Italie, la City de Londres qui ne fait pas partie du Royaume-Uni, la Réserve fédérale qui ne fait pas partie des États-Unis, Washington DC qui ne fait pas partie des États-Unis non plus. Aucune cour de justice ou autre institution juridique au monde n'est capable de les poursuivre en justice. En d'autres termes, ils sont au-dessus de tout. Les sociétés secrètes actuelles telles que les Illuminati, tout en haut de la pyramide, le groupe de Bilderberg, le club de Rome, les loges franc-maçonniques, Grand Orient de France, Ordo Templorum Orientalis, Skull and Bones, Priorition, etc., la société des Fabiens, Bohemian Grove et plein d'autres sont dirigés par le conseil des 13 familles et servent les intérêts des grandes multinationales. La pyramide Illuminati et les sociétés secrètes qu'ils contrôlent. Bien que les membres des sociétés secrètes servent les 13 familles, ils n'en font pas partie. Et ils ne connaissent pas leur vrai maître ni leur projet machiavélique. Ce sont juste des pions qui ont certes un rôle plus important que le nôtre, mais qui se font encore plus manipuler que nous. Le lavage de cerveau, brainwashing, c'est une technique bien ancrée dans notre société, très appréciée des familles dirigeantes et qui leur permet de nous garder dociles. L'éducation. L'éducation est un de leurs outils. Ils créent des écoles, universités gratuites où ils obligent les élèves étudiants à mémoriser des quantités de choses sans faire appel à leur discernement ou à leur propre façon de penser. En bref, l'éducation uniformisée permet de ne créer qu'un seul courant de pensée majoritaire et d'empêcher aux étudiants d'utiliser leur esprit critique pour remettre en question le système. En plus, ce système éducatif est obsolète car il coûte très cher à maintenir alors que nous sommes dans l'ère de l'Internet, qui nous donne accès à tout ce que nous voulons savoir, la plupart du temps gratuitement. Heureusement, certains pays arrivent encore à bâtir un système éducatif, comme la Finlande, mais ils deviennent de plus en plus rares. L'argent. Un autre outil très puissant qu'ils ont en main, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir, car il permet d'acheter n'importe quoi, et presque n'importe qui. Combien de gens ont commencé à travailler pour pouvoir s'offrir un certain train de vie, pour se retrouver ensuite esclaves de son travail, esclaves de l'argent, pour la sécurité qu'il apporte. Ou plutôt un semblant de sécurité. Le bon sens permet de se rendre compte, ou alors il suffit de se rappeler des crises financières, en particulier celle de 1929.
Ce n'est pas la sécurité financière qui a empêché des entreprises de faire faillite et à des gens d'être ruinés. La santé. Le mot santé ne veut plus dire grand-chose de nos jours. On se contente d'un système de santé qui ne fait que guérir nos symptômes et maux physiques, sans jamais aller au fond du problème. Pourtant, au début du XXe siècle, la médecine qui prémait encore était bien la médecine naturelle. On se soignait avec les plantes, l'homéopathie, le sport, etc. Puis, les Rockefeller ont infiltré l'éducation, en particulier le domaine de la médecine aux États-Unis, ce qui a progressivement marqué la fin de la médecine naturelle qui fonctionnait pourtant très bien. Les médias. Ce n'est un secret pour personne, sauf peut-être ceux qui vivent dans une grotte. Sans accès à la technologie et à l'information, les médias sont contrôlés par ceux qui dirigent le système financier. C'est bien pour cela que les médias n'évoquent jamais de tels sujets. Sauf en Russie, dès que quelqu'un évoque un sujet qui dérange à la télévision ou à la radio, on le fait taire très rapidement et en général, on ne revoit plus la personne sur le plateau. La justice, encore un mot qui porte une drôle de consonance. Difficile de voir où perdure encore la justice en ce monde, tant tout est corrompu. La loi tend plus à soumettre les peuples qu'à leur octroyer des droits. À quand remonte la dernière réforme politique qui nous a avantagés ? L'élite dirigeante nous voit comme des vaches à lait grâce auxquelles elle continue son train de vie flamboyant, pendant que le peuple grogne aux portes de l'Élysée. Les gouvernements. Beaucoup de gens ont encore foi en la politique et continuent de croire à chaque élection que quelqu'un va pouvoir changer les choses et servir les intérêts de ses concitoyens. Ils commettent toujours la même erreur, celle d'aller voter en se disant que le nouveau président va changer les choses. C'est tout de même très naïf et simpliste d'espérer qu'une seule personne puisse changer les choses pour nous en recevant notre vote. Les présidents, comme la majorité des politiciens, sont pris dans un étau, celui des marchés financiers. Tant que les gens continueront d'aller voter et de déléguer le pouvoir à d'autres personnes, le système perdurera. Les institutions. On peut en citer un grand nombre, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Nous donne-t-il vraiment l'impression que les nations sont unies ? Le monde est déchiré de toutes parts. Les noirs contre les blancs, les riches contre les pauvres, les chrétiens contre les musulmans, la police contre les manifestants, etc. Tout est fait pour nous retourner les uns contre les autres, sous le simple prétexte que nous sommes différents. Le monde serait-il donc plus agréable à vivre si nous étions tous les mêmes ? Ces institutions ne sont que des pions qui ont été mis en place pour nous faire croire que la situation est prise en charge, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Heureusement, les gens s'informent, comme vous par exemple, qui êtes en train d'écouter cet audio. Remettre en question le système est un bon début, et chercher des réponses à ces questions est déjà un grand pas vers la liberté. Il ne nous reste plus qu'à continuer à nous documenter et à regagner notre souveraineté. Et à présent que tous les groupements agissant contre les intérêts de l'humanité se font petit à petit démasquer, nous pouvons être sûrs qu'ils n'atteindront pas leur objectif final, l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Ce sont eux, nos ennemis, qui incarnent les 1%, l'oligarchie luciférienne.